Au tiens pas tous, bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis sont fâchés contre le Mali, contre le Niger. Les États-Unis demandent au Mali et au Niger de revenir sur leur décision, de suspendre les relations diplomatiques avec l'Ukraine, de punir l'Ukraine pour l'agression ukrainienne. L'agression, pas n'importe laquelle, l'agression terroriste. Parce que l'Ukraine a soutenu le terrorisme. L'Ukraine a aidé les terroristes pour massacrer des Maliens. Les États-Unis n'ont même pas osé condamner d'abord l'acte de l'Ukraine, avant de prodiguer des conseils, de chercher à au moins réconcilier. Non, eux, c'est pas ça la réconciliation. Ils ne veulent pas la réconciliation. Ils veulent commander, dominer, imposer au Mali, au Niger et aux autres pays africains qui seront tentés de prendre cette décision de suspendre les relations diplomatiques avec l'Ukraine pour agissement terroriste dans nos territoires sur le continent africain. Les États-Unis se permettent de dire que les pays africains ne devraient pas, c'est le verbe devoir. C'est une obligation. Ils ne devraient pas. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas suspendre les relations diplomatiques avec l'Ukraine, quel que soit ce que fait l'Ukraine. Puisqu'ils n'ont même pas condamné. Donc ce qu'a fait l'Ukraine, c'est bon pour les États-Unis. Mais ce qu'ils ont oublié, l'Afrique n'est plus à leur portée. L'Afrique n'est plus à vendre. L'Afrique n'est plus l'Afrique colonisée. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a des pays, des dirigeants comme Bassirou, Diomaye Faye Sonko, vous avez des dirigeants comme Tshisekedi, qui se mettent à genoux, qui se couchent, qui lèchent les bottes de ces Occidentaux, mais ce n'est plus l'Afrique. Parce que l'Afrique des libertés, l'Afrique panafricaniste, cette Afrique-là n'accepte plus des injonctions, n'accepte plus la domination. Cette Afrique veut qu'on la juge à sa juste valeur, quelle est sa place dans le concert des nations. Eh oui. Les États-Unis disent que ce n'est pas une bonne idée. Les États-Unis disent que ça ne devrait pas se passer et que il faut, la diplomatie c'est bien. Oh, très bien. Les États-Unis donnent des leçons de diplomatie aux pays africains qui ont décidé de suspendre les relations diplomatiques avec l'Ukraine, qui les a attaqués. Ils sont à plus de 6000 km. Plus de 6000 km. Donc ils quittent là-bas le terrain. Ils sont en guerre. Ils sont en manque d'hommes. Ils sont en manque d'armes. Ils préfèrent prendre le peu d'hommes qui leur restent pour les envoyer venir attaquer un pays qui ne leur a rien fait, sous prétexte que le Mali a de bonnes relations avec la Russie. Ce que l'Ukraine a oublié, ce que les États-Unis ont oublié, que nous, en tant que panafricanistes, nous n'avons pas encore oublié, c'est que ce sont les États-Unis qui ont détruit la Libye et ce sont les États-Unis qui ont amené les terroristes au Mali, dans le Sahel. Ce sont les terroristes qui sont responsables, les États-Unis qui sont responsables de l'attaque de Tinzaouaten. Eh oui, pourquoi je dis ça? Mais parce qu'ils sont formés par qui? Je veux vous rappeler que cette attaque est partie de l'Algérie. Et qui était en Algérie 48 heures avant cette attaque? Et c'est bien le commandant d'Africom, le général Langlais. Il était en Algérie. Pour faire quoi? Mais pour planifier, pour organiser cette opération. Et l'Ukraine s'est vantée très tôt parce que l'Ukraine croyait qu'ils avaient gagné la guerre. Non, c'est vrai qu'ils ont tué nos vaillants soldats maliens que nous déplorons. Mais ils n'ont pas gagné la guerre. Parce qu'à Tinzaouaten, au moment où nous vous parlons, leur grand terroriste Liad Agali est encerclé. Je ne sais pas s'il va s'en sortir. J'espère qu'il ne s'en sortira pas. J'espère qu'on va terminer avec lui une fois pour toutes. Parce que quoi? Et c'est maintenant Liad Agali qui demande des négociations, qui demande à l'Algérie d'appeler à des négociations.
Voyez, donc les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils se prennent pour les maîtres du monde. Mais qui a donné mandat aux États-Unis de pouvoir gouverner le monde? Qui leur a demandé de diriger le monde? Qui leur a demandé de commander tout le monde? Qui a demandé aux Américains, qui leur a dit que après Dieu, c'était les Américains qui y venaient? Qui leur a dit que eux, ils étaient assis sur la même table que Dieu et nous, on était là en bas en train de leur lécher les bottes? Non, ça ne se fera plus. Voyez, les États-Unis usurpent leur titre, usurpent leur mandat, usurpent le pouvoir. Ils abusent de l'avantage économique qu'ils ont et militaire qu'ils ont dans le monde pour pouvoir se dire que puisque nous avons l'arme nucléaire, donc nous avons le droit de vous commander. Mais pourquoi eux ils ont l'arme nucléaire et nous en Afrique on n'a pas l'arme? Parce qu'on nous interdit de l'avoir. Si on nous autorise de l'avoir, croyez-moi, les Africains sont capables d'avoir l'arme nucléaire aussi. Et nous, ça nous intéresse pas parce que nous ne sommes pas faits pour dominer les autres. Nous ne voulons pas dominer qui que ce soit. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir des relations où on se respecte. Nous vous respectons, vous nous respectez. Nous gérons nos biens, nos matières premières, vous gérez vos biens, vos matières premières. Voyez, les États-Unis ne peuvent pas intimider les pays africains encore. Ils peuvent intimider le Sénégal, ils peuvent intimider la RDC, parce que les dirigeants sont des dirigeants larbins, ce sont des lèche-culs, mais ils ne peuvent plus intimider l'Afrique des libertés. Cette Afrique-là que nous soutenons, cette Afrique-là que nous, pour laquelle nous nous battons aujourd'hui, hein, à travers le magistère de la parole, n'est pas une Afrique qui va baisser la tête devant qui que ce soit, y compris les États-Unis d'Amérique. Nous exigeons le respect et ce respect s'impose. Que le Mali, que le Niger, bientôt le Burkina Faso et d'autres pays africains, vous devrez savoir que les États-Unis n'ont reçu aucun mandat de diriger le monde entier. Et d'ailleurs, les États-Unis, c'est une puissance en déclin, même s'ils font tout à travers leurs médias, leur propagande, pour pouvoir nous faire croire qu'ils sont toujours la première puissance économique et militaire mondiale. Je veux vous rappeler que la première puissance économique, c'est la Chine, suivie bien entendu des États-Unis, certes. Mais après les États-Unis, vous avez l'Inde et en quatrième position, vous avez la Russie. La Russie qui était la 11e puissance économique mondiale il y a à peine 2 ans, 3 ans même, elle est aujourd'hui passée à la 4e position. Donc les États-Unis ne font plus peur à qui que ce soit. Ils se font peur à eux-mêmes. Ils se montent eux-mêmes. Hein, comme disait le ministre malien des Affaires de l'Intérieur, à l'époque Premier ministre par intérim, concernant Ouattara, qui se dribble. Il se dribble lui-même. Et il croit qu'il est en train d'avancer, il n'avance pas et on le voit aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, c'est le chaos. Bref, les États-Unis n'ont des ordres à donner qu'aux États-Unis, pas à l'Afrique. Ils peuvent donner des ordres à l'Union européenne, mais l'Afrique, là, ça ne leur appartient pas. Et nous n'avons pas besoin des injonctions. Nous n'avons pas peur aussi de cette Amérique et de son argent. Qu'elle garde désormais son aide. Nous ne voulons plus de l'aide au développement. C'est cette aide au développement qui nous a bloqués, qui nous a freinés. Le président Biya l'a dit à Joe Biden. Nous ne voulons plus garder votre aide. Gardez votre putain d'aide. Au contraire, ce serait la meilleure des choses qui soit pour nous. Encore une fois de plus, nous encourageons les autres pays africains à emboîter le pas au Mali et au Niger en suspendant des relations diplomatiques avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine s'est permis d'attaquer et de tuer des Africains qui ne lui ont rien fait. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas le problème des Africains. Les chefs d'État africains ont montré devant le monde entier qu'eux, ils voulaient la paix en Ukraine et ils sont allés voir Volodymyr Zelensky et ils sont allés voir Vladimir Poutine. C'est Zelensky qui a refusé, qui a boycotté, qui les a dénigrés et humiliés sur son sol. Voilà. Donc c'est l'Ukraine qui ne veut pas la paix parce que l'Ukraine veut la guerre
à la demande de l'OTAN jusqu'au dernier Ukrainien. Donc, quand l'Ukraine se permet de quitter le terrain des opérations, le théâtre des opérations, pour venir en Afrique, transporter ce théâtre des opérations en Afrique, vouloir attaquer un continent qui ne lui a rien fait, ce continent doit se réveiller et riposter. Et c'est ce que le Mali a fait, c'est ce que le Niger a fait, et c'est ce que fera d'autres pays africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.